La nuit d'orientation, toujours ici à la CCI de Tarbes, un peu plus d'invités pour parler de la défense. C'est un secteur important sur les Hautes-Pyrénées comme sur le Béarn. On va le voir avec ces deux exemples venus de Pau, du 5e RHC. Bonsoir Major Leloup. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le CIRFA de Tarbes, c'est forcément un acteur important ici dans une rencontre avec les jeunes. Bah, effectivement, parce qu'on s'inscrit complètement dans l'offre emploi en fait, et qui est assez diverse, parce qu'on recrute 200 diplômes à niveau ingénierie et dans plus de 400 spécialités. Donc nous sommes quand même un pourvoyeur d'emploi qui est non négligeable, et notamment dans le département, puisque nous avons deux régiments qui nous permettent en fait de proposer un emploi assez alléchant. Voilà. Effectivement, parce que aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, mais ça fait plusieurs années que l'armée ne recrute pas, on va dire seulement ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu faire d'études, mais vous recrutez jusqu'à Bac+5, vous avez besoin de tous les profils aujourd'hui. Ah bah exactement, puisque vous savez que l'armée est en cesse en évolution, donc qui dit évolution, dit évolution des technologies, du matériel, donc ce qui impose à ce que nous maintenant nous recrutons des gens qui soient compétents et formés dans ce type de matériel. Donc il est évident qu'aujourd'hui nous recrutons à des niveaux assez hauts, notamment vous avez dit le master, voilà. Alors on a deux exemples à côté de vous. On va être galant, on va commencer par cette demoiselle qui est maréchal des logis chef, Benoît, ça c'est votre nom, Oui, votre c'est ça. prénom c'est Coralie. Coralie, parce que dans l'armée on ne donne pas souvent les prénoms je trouve, et c'est dommage. Elle a une particularité qui moi m'étonne parce que je suis nul en mécanique, quand je tombe en panne avec ma voiture, il faut que j'appelle quelqu'un. Par contre vous savez bien faire de la mécanique puisque vous êtes mécanicienne cellule et moteur. Oui, sur les hélicoptères sur le Puma. Puisque vous êtes au 5e RHC de Pau, nos voisins, c'est les hélicoptères de combat. Oui, c'est ça. Alors comment vous en êtes arrivé d'abord à la mécanique? Parce que dans l'image, on se dit c'est un métier d'homme. Mais, mais c'est idiot. Il y a quelques femmes, puis il en faut de toute façon. Moi, je voulais pas travailler dans un bureau, plutôt dans un atelier, donc je me suis orientée dans la mécanique. J'ai fait un bac mécanique voiture, et puis après, je me suis engagée dans l'armée. Et à la fin de CEM-Exen, de mes classes, j'ai choisi l'aéronautique. Alors comment vous en êtes justement d'abord parti vers l'armée? Comment vous avez choisi de rentrer dans l'armée? Ah, mais ça, c'est un rêve d'enfant, Ouais. l'armée. Ce que je voulais faire, je savais pas, mais Vous vouliez être après, militaire. Voilà, militaire en premier, et après je me suis orientée dans la mécanique, et j'ai pu cumuler les deux, donc voilà. Et là, le travail avec un CIRFA, il est important. Ça aide déjà à s'orienter dans les différents métiers de l'armée, dans aussi les différents corps d'armée. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut être bien conseillé dès le début. Moi, je suis allée en seconde dans un CIRFA pour savoir ce que j'avais comme opportunité en fonction de tel ou tel bac. Et c'est un peu le CIRFA qui m'a aidé à choisir le bac que j'allais faire pour après pouvoir faire ce que je voulais. Alors un mot aussi peut-être pour les téléspectatrices qui nous regardent, qui voudraient aussi faire l'armée, qui ont quelques craintes parce qu'on peut considérer ça comme un métier d'homme. Or, c'est plus du tout ça. Mais est-ce qu'une femme est bien dans ce milieu qui était à la base masculin? Ben oui, moi je sais que personnellement ça se passe très bien. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des régiments qui sont plus durs que d'autres pour les femmes. Physiquement notamment. Mais Oui, après, physiquement, dans les régiments d'infanterie, des femmes qui veulent faire commando, enfin soldat pur, ça doit être plus difficile. Mais personnellement, dans la mécanique, ça se passe très bien. J'ai des collègues qui sont très sympas avec moi. Ils m'aident parce que c'est sûr que j'ai pas la même force physique ou la même taille qu'eux. Il y a certains trucs où j'ai un peu plus de mal qu'eux. Et après, ils m'aident et puis ça se passe très bien. Alors notre militaire à vos côtés, alors je vais reprendre ma fiche, il s'agit du lieutenant Pérez, vous êtes pilote d'hélicoptère, vous êtes bigourdan et vous vous retrouvez à quelques kilomètres mais dans l'armée. Comment vous en êtes arrivé là? Absolument, moi je suis originaire d'Argelès-Gazost. Et depuis que je suis tout petit, en fait, on a été orienté dès le départ avec notre CDI au collège. On avait un certain nombre de fiches, et j'ai découvert la LAT à ce moment-là. Je savais que je voulais être militaire avant, donc avant même de rentrer au collège. Mais effectivement, c'est pareil, je ne savais pas exactement dans quel secteur. Et j'ai trouvé une fiche concernant les pilotes d'hélicoptères de la LAT et j'ai su que c'était ça que je voulais faire. C'était ma vocation. Vous n'avez pas été tenté de faire comme tout bon bigourdan,
para, artilleurs ou hussards. C'était vraiment les hélicoptères qui vous branchaient. Ah oui, absolument. Ouais. C'était vraiment les hélicoptères parce que j'étais passionné d'aéronautique à l'époque. Ouais. Mon beau-père était dans l'aéronautique lui aussi à travers le vol libre. Et ça m'a mis le pied à l'étrier de ce côté-là. Et donc ça m'a permis d'allier les deux vocations, donc la vocation militaire et la vocation aéronautique. Et j'imagine que d'être en plus au 5e RHC à Pau, donc c'est-à-dire pas très loin de chez vous, c'est aussi un plus. Je ne sais pas si vous l'avez voulu ou si ça a été facile de s'orienter vers le Béarn. Bah, on pourrait le penser, mais c'était pas pour être proche du Béarn. Ouais. C'était parce que c'était par rapport au choix de machine en fait et le choix d'évolution de carrière et de machine. Et le meilleur régiment pour moi, c'était Pau, ça s'imposait comme ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est un régiment dont on parle peu dans les Hautes-Pyrénées, le 5e RHC, pourtant c'est aussi important que notre premier RHP, que notre 35e RAP, ils étaient comme nos militaires bigourdans sur les terrains de conflit il y a peu encore. Exactement, mais bon, il faut savoir qu'un CIRFA n'a pas l'exclusivité du recrutement des régiments dans son département. Un CIRFA, il recrute en national, et ce, dans toutes les spécialités. Donc c'est pour ça que dans les CIRFA, on recrute des mécaniciennes, des pilotes et dans plus de 400 spécialités. Donc voilà, nous sommes un grand pourvoyeur d'emploi. Donc il ne faut pas hésiter à venir dans les CIRFA. C'est vraiment le point de convergence d'un département où les gens peuvent avoir des informations comme ils les ont eues pour pouvoir initier une candidature et de peut-être d'arriver vers un emploi dans lequel ils vont complètement s'épanouir. Et ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'ils ont fait la démarche de venir avant de finir leurs études. Ça permet de mieux s'orienter déjà dans le cursus scolaire classique avant de rentrer dans les formations que propose l'armée. Effectivement, mais aujourd'hui dans le département c'est très bien joué parce qu'en fait on a des bonnes relations avec l'académie et donc à travers les établissements scolaires où régulièrement nous allons dans ces collèges, dans ces lycées pour initier, informer les gens sur ce que sont les carrières militaires et les procédures, les diplômes nécessaires pour pouvoir prétendre à telle ou telle spécialité. Puis aussi au travers des multiples salons, forums et notamment comme ce soir aussi, le milieu de rotation qui pour nous est très porteur en question en histoire de communication. C'est vraiment une réussite, quoi. Et pour trouver le CIRFA sur Tarbes, eh bien c'est très simple, il suffit d'aller près du 35e RAP. Exactement, place de la Courte Boule, à côté du 35e RAP. C'est là où il y a le gros avion. Et à gauche, vous avez le CIRFA. Et là, on vous y accueille et on vous y attend, il n'y a pas de souci. Merci Major. Merci à vous. Merci à vous.